Bonjour à toutes et à tous, merci d'être ici. Je m'appelle Olivier Lambert, je suis auteur-réalisateur et je vous présente Jésus ne tremble pas. Jésus ne tremble pas, c'est un court-métrage de fiction, une comédie d'une durée d'environ 15 minutes. Imaginez-vous dans la ville de Nevers, la banlieue de Nevers, 40 000 habitants, un quartier HLM. Au loin, vous voyez un individu arriver, très grand, élancé, une allure. Quelle allure! Vous apercevez des jeunes adolescents sur leur vélo, claquettes chaussettes. Ils le saluent. Oh là, Jésus! Cet homme passe devant eux, imperturbable, une mallette dans la main. Il a l'air serein, sûr de lui. Il dégage une aura. Une porte s'ouvre, les regards se détournent. C'est Jésus qui entre dans une salle de sport. Tous les visages sont émerveillés. Jésus entre parmi nous. Il avance, solennel, le silence se fait. Marius, son entraîneur, serviette sur l'épaule, petit débardeur, fait taire les joueurs amateurs. Jésus s'avance jusqu'à la zone de vestiaire, il dépose sa mallette. D'un clic, il l'ouvre, apparaissent des bilboquets. Jésus s'empare du bilboquet. Un manche, une boule, le bilboquet, c'est ça. Jésus s'élance sur la piste, virtuose, il multiplie les mouvements, il excelle, tous les regards sont vers lui, il est le champion incontesté, incontestable. Pause, cela ne fait aucun doute, pour Marius comme pour tous les joueurs du club, Jésus va de nouveau gagner le mondial qui arrive. Il l'a déjà gagné 10 fois, il est invincible. Jésus est le Zinedine Zidane, le Michael Jordan du bilboquet. Le soir, chez lui, Jésus, dans sa routine, se détend. Il danse, fait des mouvements. Il est dans son élément, personne ne l'observe. Il va se faire son œuf au plat, comme tous les soirs. Il s'empare de la poêle, et là, le blocage. Sa main ne le suit plus. Il ne peut plus commander ses gestes. Il insiste, et il ne parvient pas à actionner sa main. Il insiste encore, casse un œuf dans cette poêle. Il tente, comme vous, bientôt à la fin du mois, de faire sauter votre crêpe dans sa poêle. Eh bien non, Jésus lâche la poêle qui s'écrase sur la gazinière. Pire, le jaune d'œuf s'écrase au sol. Jésus constate ce jaune qui coule. Jésus va rencontrer des médecins plus ou moins recommandés, recommandables. La sentence semble inévitable. Un mal atteint Jésus. Il se résout à aller voir un vrai docteur, un neurologue, qui n'a qu'un mot, Parkinson. Jésus est atteint de la forme précoce de Parkinson. La maladie va s'accélérer, son tremblement va s'accélérer. Il n'est plus en maîtrise de lui-même. Dès lors, alors que le mondial approche, Jésus n'a qu'un choix à faire, un dilemme entre l'orgueil du champion qui a tout gagné et qui veut tout gagner, et l'honneur de celui qui combat à la loyale avec ses moyens, même diminués. L'histoire de Jésus ne tremble pas m'est venue d'une annonce que m'a faite ma mère il y a 5 ans maintenant. Elle est atteinte de la maladie de Parkinson.
je me suis posé cette question, comment détecte-t-on cette maladie? Mais surtout, comment elle nous atteint? Comment elle perturbe notre quotidien? Et comment, soudainement, ces gestes qui sont si habituels, si répétés, si faciles, déraillent? L'histoire de Jésus, c'est l'histoire d'un champion d'un sport que je célèbre tout d'un coup au même titre que le tennis. Imaginez Rafael Nadal, qui au sommet de sa carrière est atteint de la maladie de Parkinson. C'est ici le cas avec Jésus et ce sport, le bilboquet, que peut-être certains d'entre vous pratiquent, que de plus en plus on pratique dans les cours de récréation, et qui pour moi offre une arène, une performance, une esthétique, où Jésus est ce personnage invincible. J'inscris Jésus là où j'ai grandi, dans cette France périurbaine, près de tout, loin de tout, ou comme à Épinal, par exemple, dans les Vosges, le hockey sur glace est le sport mythique. Eh bien pour moi, à Nevers, le sport mythique est le bilboquet. Cette histoire me permet de comprendre un peu mieux la maladie de Parkinson, de comprendre un peu mieux ma mère. Je fais de ce traumatisme une force créative et je m'en empare pour m'évader, pour créer des décors, des costumes, une fantaisie qui me permettent de mettre Jésus en action et de le confronter à ce dilemme qu'il ressent au plus profond de lui. Cette histoire, c'est aussi une histoire plus large du handicap et de la reconstruction. Comment des personnes qui sont en situation de handicap s'inscrivent dans la société, avancent, font des choix et trouvent des issues à des situations qui peuvent paraître terribles. Jésus ne tremble pas arrive dans une forme de scénario abouti. Goutti de production, comme Bongrain est ici présent, m'accompagne dans cette aventure. Nous avons remporté le concours La main sur l'épaule de la Maison du Film et de la Fondation OCIRP, avec une somme de 7 500 €, ainsi qu'une aide de la ProCirep de 1 500 €. Et nous avons déposé plusieurs demandes de financement complémentaires auprès de régions. Et nous cherchons actuellement un diffuseur. Donc s'il y a des diffuseurs dans la salle, nous serons ravis d'échanger avec vous. Et nous cherchons aussi Jésus. Si Jésus est parmi nous ce soir, qu'il se lève et traverse la foule jusqu'à moi. Nous cherchons également à compléter l'équipe technique, dont les noms ne sont pas encore totalement arrêtés. Et j'espère que nous pourrons vous présenter ce film que nous souhaitons tourner en juin prochain, que nous le présenterons en septembre et pourquoi pas ici même dans un an. Quand j'ai commencé à écrire « Jésus ne tremble pas », j'avais en référence le Jésus du Big Lebowski, qui est le joueur de bowling. Et aussi dans mon enfance, j'ai grandi en Bourgogne, à côté de Nevers, et il y avait toujours un Jésus, un Johnny, une personnalité comme ça dont on n'a jamais connu le vrai prénom, la vraie identité, mais qui, ce nom mythique définissait un peu sa personnalité. Et pour moi, c'était intéressant de créer ce personnage et donc d'adopter ce prénom. Alors j'aurais pu choisir un autre registre. Je ne crois pas être quelqu'un de tragique et j'ai du mal à être tragique. Et je trouve dans l'humour une forme de libération. Et quand on traite d'un sujet qui est a priori lourd, comme une maladie, et notamment une maladie dégénérescente, je trouvais ça intéressant en fait de prendre ce contre-pied et ce décalage et de proposer au public, sans aller dans le terme de divertissement, mais au contraire une expérience de cinéma qui soit une expérience où on ait des émotions très en haut et en bas, quoi. Donc
pouvoir en fait saisir les spectateurs avec du rire, mais aussi des larmes.